Alors, il y a beaucoup de questions en ce moment, beaucoup de choses, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Beaucoup de conneries aussi, comme d'habitude. Ça m'étonne pas sur les périodes dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, mais beaucoup de gens sont en train de dire: «C'est la alt season, c'est la alt season, c'est la alt season». Bon, on vous l'a déjà dit à de très nombreuses reprises, on peut avoir des mini alt season, on peut avoir des surperformances à un moment donné de certains altcoins par rapport au bitcoin, on peut avoir une surchauffe du marché à un moment donné, mais la véritable alt season en tant que telle, regardez, hein, c'est quand on a vraiment une baisse significative et durable de la dominance du bitcoin et qu'on a, soit une augmentation de son cours, soit un maintien de son cours. Là, on est dans une alt season et on a une surperformance globale par rapport au bitcoin de la plupart des alts, alors y compris, l'Ether et la plupart des autres crypto-monnaies. Donc ça fait partie des indicateurs qu'on suive évidemment de très près, la dominance du bitcoin. Et pourquoi beaucoup de gens, commencent à s'interroger sur, l'arrivée de la alt season? Parce que d'ailleurs, hein, la plupart des performances qu'on a eues sur ces derniers mois, c'est lié aussi, avec le break, à la baisse, de la dominance du bitcoin, d'accord? Et ça arrive très souvent, hein, là, on a eu une augmentation, là aussi, après on a eu une baisse, on a eu une mini alt season, après on a eu de nouveau une augmentation, là, ici, une baisse, avec une mini alt season. Enfin, voilà, c'est pas immédiat, et on peut avoir des mini, alt season avec des rotations de capitaux qui arrivent. Mais souvent, quand on a ensuite une reprise de la tendance haussière de la dominance du bitcoin, souvent, bah, les altcoins après se font, un petit peu aspirer leur liquidité et leur performance pour après retourner sur le bitcoin. Et là où on a, ce qu'on considère comme étant, la véritable alt season avec des performances, durables, rapides, sur les alts, c'est quand on a vraiment une cassure à la baisse de la dominance du bitcoin et qu'on va chercher vraiment des points bas. Moi, ce que j'entrevois sur les prochaines semaines, prochains mois, c'est d'aller chercher des points comme ce qu'on a eu en fait sur les cycles précédents. Donc, par exemple, les 40%, 39, voire peut-être 36%, parce qu'il y a des zones de support un peu au-dessous. Mais moi, je ne m'attends pas à aller sur ces niveaux-là en termes de dominance du bitcoin. Les 40%, ça me semblera, être un très bon indicateur, heu, d'alt season, ou en tout cas pour prendre des profits si jamais vous n'en avez pas fait. Parce que là, ça veut dire que l'alt season sera quand même bien, bien avancée et on est sur les dernières lignes droites, en fait. Quand on est là-dessus, c'est vraiment les dernières lignes droites de marché sur l'écosystème crypto. Et d'ailleurs, quand vous prenez des performances sur ces niveaux-là, vous vous faites insulter de partout parce que la plupart des débutants arrivent dans des périodes comme ça, peuvent pas entrevoir que le marché, est presque à sa fin. Pour eux, on en est encore au début, et donc vous passez pour un abruti, vous vous faites insulter à chaque fois que vous prenez des bénéfices sur ces niveaux. Ce qui, pour nous, en tout cas, est très intéressant, et il va pas falloir que que vous perdiez le cap sur des moments comme ça. Ce que je voulais dire, c'est que, depuis, 2022-2023, on était dans un canal haussier sur la dominance du bitcoin. Là, je suis en daily, d'accord? Et on voit qu'on est venu le casser à la baisse. On est remonté un petit peu, mais pour l'instant, on n'est pas venu réintégrer le range. Si on commence à regarder, donc là, je suis en daily, si je regarde en weekly et que je zoome un petit peu, on a à peu près le même type de graphique. Je vais zoomer encore un petit peu. On est venu casser à la baisse. On a eu une mèche qui confirme un petit peu la continuation de la tendance pour l'instant. On verra avec la clôture, hein, à la fin de ce mois-ci ce que ça va donner, et aussi à la fin de la semaine, on verra, hein. Parce qu'il y a plusieurs scénarios possibles. C'est soit, en fait, on est venu casser à la baisse, et si on regarde en monthly, donc une bougie égale un mois, hop, on est venu casser à la baisse. Là, on est sur une bougie un petit peu d'indécision, là, avec une mèche qui dit: «Bon, on a envie d'aller plus bas, mais au final, pour l'instant, le corps de la bougie reste encore assez petit». Donc on verra, à la fin du mois, ce que ça donne, et sur le mois de janvier. Mais il est tout à fait possible qu'on puisse réintégrer de nouveau ce range avec une reprise de la dominance, du bitcoin, et puis, encore des alts qui pourraient, saigner par rapport au bitcoin, attention, hein, je dis bien par rapport au bitcoin, peut-être pas forcément par rapport au dollar, mais peut-être réintégrer le range comme ça a été le cas en fait sur le cycle d'avant. Mmh. Si vous Je regardez, vois. sur le cycle d'avant, ici, on a eu une baisse de la dominance du bitcoin pour après revenir chercher des plus hauts sommets sur la fin d'année, début d'année qui suivait. Sur, septembre, octobre, novembre, et décembre 2020, on avait eu une baisse, et après sur décembre, hop, on a eu une recrudescence de la dominance du bitcoin, et c'est qu'à partir de janvier 2021, mi-janvier 2021, qu'on a eu vraiment une cassure franche et un maintien de la tendance baissière sur la dominance du bitcoin. Et pourquoi on n'aurait pas également aussi ce scénario-là? Ça ne veut pas dire que c'est forcément uniquement celui-ci, heu, qui risque d'arriver, hein. J'essaie de vous préparer à différents scénarios,
Mais attention de ne pas crier victoire trop vite non plus en disant c'est bon, c'est l'alt season parce qu'on a breaké à la baisse le truc et que là, on va aller chercher les 40%, 39%. C'est possible. Mais c'est aussi possible que d'ici cette fin d'année, début d'année prochaine, qu'on réintègre le range, qu'on aille faire un autre plus haut avec du 60, 61, 62%. Et pour ensuite, début d'année prochaine, aller casser à la baisse. Moi, j'aimerais, en tout cas, Ouais. qu'on ait ce genre de scénario. J'aimerais qu'on réintègre le range et j'aimerais que début d'année prochaine, qu'on répète le cycle de 2021. Parce que jusqu'à présent, on est quand même très très proche du cycle de 2020-2021. Et j'aimerais qu'on ait à peu près ce même type de conformation-là. Si jamais ça arrive, évidemment que les altcoins vont souffrir un peu, évidemment que ça ne va pas forcément faire plaisir tout de suite, mais c'est aussi synonyme d'une alt season qui pourrait durer un peu plus longtemps. En tout cas, on pourrait entrevoir un cycle assez proche de celui de 2021 avec une alt season ou un cycle qui pourrait durer entre 8 mois, 10 mois, etc. Si par contre, ce n'est pas le cas, si par contre, là, vraiment, à la fin du mois, on verra, hein, on a une clôture de la bougie en mensuel qui montre en fait vraiment une volonté des investisseurs à faire une vraie rotation de capitaux, d'accord, et que ça se poursuit sur le mois de janvier. Ça veut dire que clairement, là, on est sur l'une des dernières phases en fait du cycle avec une baisse de la dominance du Bitcoin et l'arrivée potentielle de la alt season en tant que telle qu'on attend tous. Mais si jamais ça arrive maintenant, donc ça arrive tôt par rapport à ce qu'on a connu par le passé, et pour moi, là, dans ce cas-là, on le paiera d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, notre manière de le payer, c'est peut-être sur un cycle qui serait un peu plus court que les cycles précédents, avec en plus tous les facteurs exogènes, comme vous avez déjà présenté aussi sur cette chaîne, le pivot de la Fed, etc., etc. On reste toujours sur des trucs d'actualité. Hein. C'est pas parce que le pivot a déjà eu lieu que c'est bon, on n'en parle plus. Non, son impact, il n'est pas immédiat. On a eu Jérôme Powell qui a annoncé encore sa volonté à baisser les taux. Et en général, une baisse de taux comme ça significative après une augmentation qu'on a eue sur ces dernières années, c'est plutôt négatif sur des actifs risqués. Et ça met un certain temps avant de se disséminer dans l'économie, de se disséminer sur ce genre d'actifs. Donc ça aussi, c'est un point à avoir en tête. Donc, j'ai pas de vérité absolue là-dessus, comme à chaque fois, mais c'est les choses que j'observe à l'heure actuelle et sur lesquelles il va falloir être vigilant. Donc tout n'est pas joué. Attention, tout n'est pas joué en termes de dominance. On peut toujours réintégrer ce range-là. Si on le réintègre, on peut aller faire un point haut et auquel cas, on risque d'avoir pas mal de souffrance sur les alts parce qu'encore une fois, la liquidité va être importée sur le Bitcoin et les altcoins vont avoir tendance à sous-performer, mais ça sera positif pour le long terme sur ce cycle. À l'inverse, si on continue sur cette tendance et sur une baisse, on est en fait sur les dernières phases du cycle où le meilleur arrive et sur ce qu'on attend, avec une surperformance globale des alts sur les prochaines semaines, prochains mois, mais avec un risque potentiel d'atteindre le point bas plus rapidement que prévu et donc peut-être sur une alt season qui serait plus courte que ce qu'on pourrait espérer. Donc important de prendre des gains. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Théo, et puis quelles sont tes visions sur le sujet. Oui, après, on en a parlé effectivement. Moi, j'en parle aussi sur ma chaîne. Et c'est vrai qu'il y a les deux scénarios. Et moi, je suis comme toi au final. Je privilégie et j'aimerais qu'on ait au moins, à minima, c'est beaucoup demandé déjà, une répétition du cycle de 2021. Mais même si c'est prolongé un petit peu plus la Bitcoin season, c'est pas important. Tu vois, moi, ça fait 5 ans que je suis dans les cryptos. Je peux attendre quelques mois si ça me permet d'avoir une alt season plus longue et plus puissante parce qu'il y aura plus d'argent, ça sera consolidé. Et comme tu l'as dit, si c'est un feu de paille au final, on part tout de suite en alt season, il y a tout qui pump. Génial, on commence à faire de l'argent là maintenant. Mais qu'en mars, il y a tout qui s'arrête et on retombe direct en bear market, est-ce que vous préférez pas attendre un petit peu, voir les alcools que vous avez en portefeuille, pas pumper tout de suite, laguer un peu par rapport au reste, mais potentiellement avoir plus de gains plus tard, avril, mai, juin, voire même après si on continue à avoir une Bitcoin season plus longue. Dans tous les cas, voilà, si on est patient, il faut espérer pour revoir une augmentation de la dominance de Bitcoin par rapport aux alts. Et ça voudra dire qu'on consolide encore et que on aura un cycle plus long. Donc on suivra effectivement les données, mais c'est pas négatif si on a une reprise de la dominance de Bitcoin en fin d'année, voire début d'année prochaine, et qu'on lague un peu sur les alts. Ça voudra très certainement dire qu'on aura des meilleurs gains après. Mais bon, il faudra suivre l'évolution. Les données, tout le monde peut les regarder sur TradingView ou sur dominance de Bitcoin. Et c'est une tendance qu'il faut regarder parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, quoi.
Et après, concernant le reste, souvent on nous dit: «Est-ce que, l'Ether a atteint son point bas par rapport à sa dominance liée, au Bitcoin et puis ça par rapport à sa dominance en pourcentage, en termes de market cap?» Là, je l'ai mis en mensuel. On a eu, une mèche qui est descendue quand même assez basse, tu vois? À presque, ouais, on un peu moins de 11. Moi, le point bas que j'ai toujours en tête aujourd'hui, c'est entre 11,5 et 10,5 à peu près, en termes de dominance en pourcentage sur l'Ether. Et si jamais on casse cette zone de support-là, à mon avis, on va aller chercher donc soit les 9, soit aller chercher les 7. En fait, c'est soit on arrive à maintenir sur ce genre de niveau, parce qu'on est aussi sur une zone de support ici, hein, entre 13, 13 et demi. C'est à peu près une bonne zone là ici qu'on pourrait décider de maintenir. Si on la casse, on va aller chercher directement les 11, 11 et demi. Si ça casse, on peut aller chercher les 10, 10, 9 et Mmh. demi. Et si ça casse, bah là, pour le coup, on va aller chercher les 7. Évidemment que plus ça descend, plus c'est intéressant en termes de performance et d'upside pour l'Ether, vis-à-vis du marché crypto. Parce que là, à l'époque, quand on était à 7 de market cap pour l'Ether, c'était à la fin du cycle de 2017, 2018-2019 et l'Ether, il était à 70 balles, hein. 70 balles, 100 balles et Mmh. c'était ça que ça voulait dire aussi. Ça ne veut pas dire peut-être qu'on a déjà atteint un point bas ici, hein. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je vous prépare aux différents scénarios. Si on a une reprise de la dominance du Bitcoin sur cette fin d'année, bah, il est possible que l'Ether perde encore de sa dominance sur le marché crypto et qu'on puisse aller chercher sur ces points-là. Si par contre, parce qu'il y en a certains aussi qui m'ont dit, tiens, si on casse les 7, là, ça pue la merde, hein. Si on clôture en mensuel en dessous de ces points-là, c'est-à-dire les plus bas historiques, ça veut dire qu'on fait un point bas, enfin, on a des points bas de plus en plus bas. Là, ça pue. Là, ça veut dire qu'on casse vraiment la structure de fond de l'Ether depuis 2017. Là, il va falloir remettre en perspective ce qu'on pense connaître sur le projet et puis si vraiment on veut continuer d'en avoir en portefeuille, quoi. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout, hein, d'accord, hein. Mais c'est différents scénarios à avoir en tête. Et puis après, si on prend les performances de l'Ether par rapport au Bitcoin en monthly, bon, bah, il y a toujours cette zone de support que j'avais mis. Pour l'instant, on n'est pas encore venu la toucher. Si on a une reprise de la dominance du Bitcoin et donc une perte de performance de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin sur cette période-là, pourquoi pas aller rechercher ce genre de ratio, hein, avec le 0,03, voire peut-être si ça ne tient pas, aller chercher les 0,025 en termes de ratio par rapport au Bitcoin, si on s'intéresse à l'Ether. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il semblerait, en tout cas, de ce qu'on observe de la part des instits, de la part des retail, qu'on ait déjà eu le point bas sur le ratio Ether-Bitcoin. On verra dans les prochaines semaines, prochains mois ce que ça donnera. Et après, bah, au niveau des Après, juste autres pour, altcoins. je voulais Ah oui, commenter un petit peu sur cette tendance. Tu te mets parce que là, tu es en monthly. Si on ouais. passe en weekly ou même en daily, mais peut-être en weekly, Weekly. peut-être zoomer un petit peu. Ouais, je change tac. Tu veux que je zoome où là, ici, là? Ouais, sur la dernière partie. Ok. On Ça te serait va, quand même, ça tu vois, ou... ouais, c'est bon. Tu vois, sur les, on est encore, tu vois, sur des plus, on a refait des plus hauts, tu vois, en local. Mais après, moi, je pense, personnellement, mon scénario, et là, c'est boule de cristal, c'est mon opinion personnelle, ça m'étonnerait qu'on aille retaper en dessous, tu vois, même les 7%. Effectivement, c'est possible. Mais bon, moi, je pense qu'on est quand Non, même mais j'y crois pas non plus, hein. sur un bottom. Tu vois, c'est vrai qu'il faut préparer tous les scénarios. Mais pour être transparent, moi, je pense que le bottom, il est in en termes Ouais, de, je pense de, aussi. de ratio Ethereum-Bitcoin, vu les price action, vu les entrées sur les ETF qu'on a évoqués. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup plus de baisse à aller chercher, et notamment pour voilà, il y a aussi ce move qu'on a déjà évoqué, mais il y a plusieurs semaines, tu vois, si tu as du Bitcoin, de le passer en Ether pour profiter du upside qui peut potentiellement arriver sur Ether. À mon avis, si vous avez rien fait du tout, faudra pas attendre, tu vois, il y a toujours on attend plus, on attend plus, on attend plus, peut-être le ratio va encore. Quand tu regardes un peu la gueule de la courbe et surtout l'avancement du cycle, parce que regarde en termes de bougies, c'est pas non plus quelque chose. Regarde, en début 2024, mi-2024, il y avait des bougies un peu similaires, mais c'est Ouais, plus par rapport à l'état du cycle, l'état d'avancement du marché, plus les autres indicateurs, qui fait dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup plus de baisse à aller chercher sur le ratio Ether-Bitcoin. Tu vois. Franchement, c'est possible, mais ça m'étonnerait, sachant voilà, qu'on suit
plus ou moins le cycle de 2021. Ce qui se passe sur les ETF Bitcoin, ce qui se passe sur le marché en général, ça m'étonnerait qu'on aille retaper franchement les 7%. Donc là, à mon avis, le bottom. Non, j'y crois pas non plus. À mon avis, tu vois, la dernière grosse bougie rouge, c'est le bottom. Et là, maintenant, on repart sur une tendance un peu haussière. Donc, si il y a des stratégies ou s'il y a des choses à faire, pensez-y pour voilà, pas forcément pour être transparent. Voilà, le scénario, c'est que on va commencer à repartir sur une hausse de ce ratio et pas forcément à la baisse. Donc voilà, réfléchissez par rapport à ça si vous avez des choses à faire. Voilà, pour avoir notre point de vue, même si c'est pas un conseil d'investissement ni rien du tout. Mais bon, c'est pour opinion personnelle sur ce qui se passe. Ça mange pas de pain non plus de communiquer un petit peu ce qu'on pense par rapport à tout ça, quoi. Ouais, puis même si ça baisse, tu vois, là, tu as une baisse, tu vois, si ça baisse, c'est là, le maximum, tu vois, c'est du 30%, ce qu'on observe. Hein. C'est à peu près du 30%. C'était le point bas qu'on avait en janvier 2021, quand même. Hein. On est venu chercher même un peu plus bas, tu vois, pour l'Ether. Donc, ça reste quelque chose d'envisageable et de possible. Mais l'upside, il est quand même beaucoup plus conséquent. Hein. Si vous revenez au point haut, là, sur le cycle de 2021, hein, je ne parle même pas du cycle de 2017, parce que le cycle de 2017, c'était encore plus haut. C'est 127% de performance de l'Ether, en plus par rapport au Bitcoin. C'est-à-dire que vous surperformez de 127% le Bitcoin sur cette période, quoi. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que le Bitcoin ne va pas performer, mais voilà. Donc en fait, sur du 30% à la baisse, qui reste envisageable, en downside, vous avez un upside de 130% à aller chercher, quoi. Donc le ratio risque-rendement, là, il est très largement favorable pour vous. Après, évidemment, voilà, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui peut se passer, comme d'habitude. Dernière chose que je voulais vous présenter, c'était ça. Je vais me remettre en monthly. Hop. Merde. Je vais me remettre en monthly. Tac. Donc là, c'est le total 3. Donc on prend le marché crypto, mais on va exclure le Bitcoin, l'Ether. On a exclu également aussi les plus gros stablecoins, l'USDT, l'USDC. Et on regarde ça par rapport au Bitcoin. Donc toujours pareil, je ne vais pas revenir sur le fait que ce n'est pas la même chose si on l'analyse en dollars, parce qu'il y a toujours des débutants qui nous disent c'est pas vrai, moi j'ai mon altcoin qui a fait des belles performances en dollars. Bon voilà, ok. Je pense que vous avez bien compris qu'on ne parlait pas de ça. On a le scénario avec cette zone-là hein, qu'on est amené vraiment à surveiller. Enfin, en tout cas, moi, c'était le pire des scénarios que je pouvais entrevoir sur cette fin d'année, début d'année prochaine. Si on a une recrudescence et une dominance encore du Bitcoin qui va chercher un point haut, bah, pourquoi pas aller chercher en fait ici. Ça fait une grande baisse quand même hein, sur les alts. Donc, on verra. On a une zone de support quand même super intéressante ici. Pour l'instant, il semblerait que ce ne soit pas le cas, mais on est quand même sur une indécision pour le moment. On verra à la clôture. Mais regardez, on a une mèche énorme avec un corps de bougie qui est relativement faible. Alors, on est au milieu de ce mois, donc on verra à la fin du mois, la clôture, ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on est sur une indécision un peu. Est-ce qu'on va réintégrer le range en termes de dominance? Est-ce qu'on va plutôt continuer de le casser à la baisse? Et tout ça va corroborer plus ou moins un scénario qu'on vous aura présenté avec Théo. Si on réintègre le range de la dominance, bah en fait, ça veut dire que là, on va aller chercher un point bas, ou en tout cas, on va aller avoir une bougie rouge ici. Les alts vont sous-performer par rapport au BTC. Si par contre, on ne réintègre pas le range et qu'on continue d'avoir une baisse de la dominance du Bitcoin, là, on pourra aller avoir finalement une confirmation de la surperformance des alts globaux par rapport au Bitcoin et l'arrivée du coup de la fameuse alt season. Donc, à suivre. On verra.